C'est à nouveau un homme, et probablement le même que tout à l'heure. Il leur dit d'une voix extrêmement flippante: Les enfants, j'espère que vous rentrez bien. Clément prend le bras de son pote et il le tire pour courir. Étant donné qu'il habite là depuis quelques années, cette forêt, il la connaît pas par cœur, mais assez bien. Les deux garçons courent à toute vitesse, mais au loin, devant eux, ils aperçoivent une silhouette. Pour Clément, c'est sûr et certain, cette silhouette, c'est exactement la même qu'il pense avoir vue derrière lui il y a quelques minutes. Sauf que, contrairement à avant, cette fois-ci, la silhouette semble se diriger tout droit dans leur direction. Les deux garçons font demi-tour immédiatement et ils se cachent derrière un arbre. Ils entendent des pas lourds s'approcher d'eux et dès qu'ils s'éloignent, ils reprennent leur course en direction de la sortie de la forêt. Ils courent de toute leur force, vraiment ils y mettent toute leur âme. Et Clément, par curiosité, il se retourne pour voir si l'homme ne les suit pas. Ils sont presque à la sortie de la forêt, mais en se retournant, Clément voit la silhouette qui se trouve au loin. Et cette fois-ci, il est complètement fixe. Il ne court pas, il se contente simplement de les regarder s'enfuir. Clément et son ami, après plusieurs longues minutes qui semblent être une éternité, ils retrouvent tout le groupe. En fait, ils les attendaient près de la maison, donc à un endroit assez stratégique. Et autant vous dire que tous les membres sont au bout de leur vie. Ils sont hyper soulagés, ils se disent qu'ils sont enfin sains et saufs. Mais là, leur talkie-walkie grésille et une voix en sort. C'est à nouveau un homme, et probablement le même que tout à l'heure. Il leur dit d'une voix extrêmement flippante: Les enfants, j'espère que vous rentrez bien. Et évidemment, tout le groupe s'empresse de rentrer chez Clément et de verrouiller la porte à double tour.